Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle leçon, pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour une leçon de lexique qui est intitulée Les homonymes. Allons-y, découvrons ensemble cette nouvelle leçon. Alors, premièrement, la première question qui nous vient en tête, c'est qu'est-ce qu'on comprend des homonymes? Je répète, qu'est-ce qu'on comprend des homonymes? Comment ça, monsieur? Explique-nous de plus. Oui, c'est une très bonne question. Les homonymes sont les mots qui se prononcent de la même manière. Les homonymes sont les mots qui se prononcent de la même manière, mais ils ont un sens et une écriture différents. Mais ils ont un sens et une écriture différents. Pour bien vous expliquer ceci, prenez avec moi les exemples suivants. Très bien. Le premier exemple, c'est le verre. C'est le verre. Très bien. C'est un petit récipient en verre dans lequel on met une boisson, de l'eau, du jus, de la limonade, etc. Ça, c'est le premier mot, le verre. Très bien. Prenons ensemble le deuxième mot qui est le verre aussi. Comment ça, monsieur? Le verre, ils ont la même prononciation? Oui, ils ont la même prononciation. Est-ce qu'ils ont le même sens, monsieur? Non, du tout. Prenons par exemple le deuxième mot, le verre. Regardez avec moi l'écriture du premier et du deuxième mot. Est-ce qu'ils ont la même écriture? Non, monsieur. Le premier mot, c'est avec V-E-R-R-E. Et le deuxième mot, c'est avec V-E-R. Très bien. Ils ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même écriture. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non, pas du tout. Voyons la deuxième image. Très bien. Le verre. Verre. Est-ce que verre avec V-E-R est un récipient? Non. C'est un petit animal rampant de forme allongée et cylindrique. Il est sans vertèbres, sans membres. Très bien. C'est bien compris? Passons au troisième mot. Le vert. Très bien. Cette fois-ci avec V-E-R-T. Très bien. C'est la couleur verte. Alors, comparons ensemble les trois mots. Très bien. Est-ce qu'ils ont la même écriture? Non, pas du tout, monsieur. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non, pas du tout, monsieur. Est-ce qu'ils ont la même prononciation? Oui. Maintenant, venez avec moi pour découvrir quelques définitions d'homonymes. Très bien. Il existe deux types d'homonymes. Commençons par les homonymes grammaticaux. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymes grammaticaux? Très bien. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment et n'ont pas la même nature grammaticale. Je répète, et n'ont pas la même nature grammaticale. Lorsqu'on dit nature grammaticale, on dit nom, prénom, adjectif, verbe, préposition, etc. Ça, c'est la classe grammaticale ou bien la nature grammaticale des mots.
Très bien. Ce sont des mots répétants, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas la même classe grammaticale. Par exemple, les homonymes grammaticaux sont les déterminants, les pronoms, les prépositions et les conjonctions. Très bien. Prenons un petit exemple pour bien illustrer cette partie. Très bien. A et A. Le premier A, c'est la forme de conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Très bien. A avec accent grave, ça, c'est une préposition. C'est une préposition. Et avec ET, c'est une conjonction de coordination. Et avec EST, c'est la forme de conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Mais avec MES, ça c'est l'adjectif possessif. Très bien. Mais avec MAIS, ça c'est une conjonction de coordination. On, très bien, avec ON, c'est un pronom personnel. ONT, c'est la forme de conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ce sont juste quelques exemples d'homonymes grammaticaux. On en a plusieurs. Maintenant, on est arrivé au deuxième type d'homonymes. Il s'agit des homonymes lexicaux. Très bien, lisons la petite définition. On parle d'homonymes lexicaux lorsque la ressemblance existe. La ressemblance de quoi? La ressemblance phonétique, ça veut dire la ressemblance de prononciation existe entre des mots lexicaux. Cette fois-ci, les homonymes lexicaux sont les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes. Très bien. Prenons un petit exemple pour bien illustrer cette partie. Le premier mot, c'est cou, cou et cou. Ils ont la même prononciation. Ce sont trois noms qui se prononcent de la même façon, mais ils ont une signification bien différente. Le premier mot, cou, c'est un mouvement corporel. Le deuxième mot, cou, c'est une partie du corps qui est sous le visage. Et le troisième mot, ou bien le troisième nom, qui est cou avec un accent circonflexe T, ça, c'est le prix. Très bien. Quel est le coût de cette chemise? C'est comme on dit, quel est le prix de cette chemise? Très bien. Le deuxième exemple, le nom et le nom. Ils ont la même prononciation, mais le premier a un sens différent. Par exemple, le nom de quelqu'un. Et le nom, c'est le nom. Très bien. Non, tu demandes quelque chose à ta maman, il le refuse, il te dit, elle le refuse et elle te dit non. Troisième exemple, ça c'est l'exemple qu'on a donné au début de la vidéo. Verre, c'est un petit récipient dans lequel on met un liquide. Le deuxième exemple, c'est verre avec E, R. C'est un petit animal sans vertèbres, sans membres.
Et le troisième mot, vert avec T à la fin, c'est la couleur verte que vous connaissez tous. Très bien. Mes chers élèves, on est arrivé maintenant à la troisième partie de notre leçon d'aujourd'hui. Vous voyez avec moi? Très bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des exceptions. Bien entendu, dans chaque règle, et surtout en français, on a toujours des exceptions, sauf quelques-unes qui sont figées. Très bien. L'exception qu'on a aujourd'hui, ce sont les homonymes qui ont la même orthographe, ça veut dire la même graphie ou bien la même écriture. Comme quoi, monsieur? Comme le mot un voile. Très bien. Vous voyez avec moi sur l'image? Très bien. Un voile est un vêtement qui couvre la tête. Et le deuxième exemple qu'on a, c'est une voile. Très bien. Ils ont la même écriture, la même prononciation, mais ils n'ont pas le même sens. Le premier mot, un voile. Très bien. C'est un vêtement qui couvre la tête. Le deuxième exemple, c'est une pièce de toile solide permettant à un bateau d'être propulsé par la force du vent. Vous le voyez? Très bien. Alors, ils n'ont pas le même sens. Rappelez-vous toujours, dans chaque règle, surtout en français, on n'a que des exceptions. Et à la fin, voici un petit exemple illustratif que je vous ai choisi pour bien articuler les homonymes qui se prononcent de la même façon. Et ce sont les exemples qu'on a vus dès le début de la vidéo jusqu'à la fin. Amusez-vous-en. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui qui était sur les homonymes. J'espère que cette vidéo vous sera bien utile. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir.